Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le président Alpha Condé a présenté ce jeudi à Conakry le schéma directeur de réaménagement de la commune de Kaloum et des îles de Los. L'objectif est de repositionner la dite commune tout en optimisant son front de mer. La sculpture, l'un des plus anciens métiers du pays, séduit de plus en plus les Guinéens. Aujourd'hui, plusieurs propriétaires de lieux publics utilisent des objets d'art taillés par des sculpteurs guinéens. Notre rédaction vous propose un reportage grand format qui vous dira tout sur cette forme d'art. Des groupes rivaux du Fatah et du Hamas ont signé un accord de réconciliation interpalestinien qui mettra fin à 10 ans de dissensions dévastatrices ce jeudi au Caire, en Égypte. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Alpha Condé, a présenté ce jeudi un schéma directeur de réaménagement de la commune de Kaloum et des îles de Los. Cette initiative vise à repositionner Kaloum en optimisant son front de mer avec des constructions et des réhabilitations des bâtiments et infrastructures qui existent déjà. Ce schéma directeur permet de donner la stratégie et les grandes orientations pour le futur de la commune de Kaloum et des îles de Los. C'est un compte rendu de Macky Sall et de Ibrahima Assouma. Selon l'étude réalisée par le cabinet singapourien Sarbana Jurong, 3 phases de réalisation sont à retenir pour mettre en œuvre le schéma directeur de réaménagement de Kaloum et des îles de Los. Les projets à court terme 2017-2020, les projets à moyen terme 2020-2030 et les projets à long terme 2030-2040. Dans le cadre de ce grand Conakry, nous avons attaché un cachet particulier à Kaloum, pourquoi nous avons dit Kaloum en 2040. Il s'agit donc de transformer Kaloum et les îles. Nous voulons faire les voiries de Conakry, mais dans l'état actuel, si on fait les voiries telles que ce n'est pas intelligent. Il y a des endroits où on peut faire des voiries, il y a d'autres, il faut agrandir. C'est pourquoi le gouvernement a lancé un programme de maison sociale afin que nous puissions faire déménager nos frères et qu'ensuite on construise des maisons sociales dans Kaloum, ils peuvent revenir, mais dans une ville tout à fait différente. Cependant, le président Alpha Condé estime que c'est une projection de ce que pourrait être Kaloum si la stratégie est respectée à long terme. Ce projet bénéficie d'un investissement du gouvernement guinéen accompagné par les partenaires au développement. Il y a des choses qui sont financées sur le budget de l'État, il y a des choses qui sont financées sur le partenariat public-privé et des choses qui sont financées par le privé. Nous avons déjà commencé des discussions avec un certain nombre de partenaires. Et il y a aussi évidemment d'autres projets qui vont prendre du temps, par exemple le Remblai. Vous savez qu'il y a aujourd'hui la menace avec le changement climatique, la menace de débordement des mers sur les villes. Donc nous allons faire un certain nombre de remblaiements pour agrandir la ville de Conakry et empêcher que le changement climatique n'amène l'océan à envahir la ville. Donc c'est progressivement et en fonction de nos partenariats que nous chiffrerons chacun des projets. Dans les jours à venir, une phase de consultation et de concertation avec les populations de Kaloum sera engagée. Un an, jour pour jour, voilà que les acteurs du processus électoral se réunissaient pour parapher les accords politiques au terme de nombreux jours de concertation et de dialogue. Un an après, l'ensemble de ces politiques est-il satisfait de l'application des 10 accords? Quelques éléments de réponse, c'est dans ce reportage de Djibril Ba et de Amara Lexil. Les acteurs politiques se sont accordés il y a un an sur plusieurs points qui les divisaient à cause des élections locales. Depuis, il y a satisfaction et désenchantement qui animent les mêmes acteurs politiques. Nous sommes satisfaits et globalement, il y a vraiment une avancée. Et ça, tout vraiment observateur, bon observateur et tout bon Guinéen doit être satisfait de cette avancée. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui vers un chronogramme qui nous propose une date, le 4 février. L'opposition a estimé que tout cela devait être respecté l'année précédente. Encore la loi sur la CENI, les résultats des enquêtes sur les violences politiques sont entre autres des revendications non épuisées, regrette notre interlocuteur.
Et tous les autres points, il n'y a rien encore qui est fait. La haute cour de justice n'a pas été mise en place alors qu'il suffit juste d'une volonté politique et d'un décret du président de la République. La CENI n'a pas encore, il n'y a pas de loi sur la nouvelle CENI alors que c'était prévu en octobre 2016, c'est-à-dire au niveau de lors de la session budgétaire, ce qui n'a pas été le cas. La société civile exprime sa part de déception et culpabilise l'opposition et la mouvance à cause de leur manque de volonté pour l'évolution du processus électoral. Il est très difficile pour moi d'apprécier même les résultats de cet accord parce que je sais que c'était des accords qui ont été faits pour répondre aux déshydratats des politiques de façon globale. C'était un deal entre les partis politiques. Et est-ce que cet accord nous a épargné des manifestations? Est-ce que cet accord nous a épargné en quelque sorte des blessés? Après la signature des accords politiques le 12 octobre 2016, les Guinéens attendent toujours l'organisation des élections locales qui, depuis 2005, ne sont pas tenues. Autre chose dans cette édition, la police routière en collaboration avec la compagnie mobile d'intervention de la sécurité sont passés à l'acte ce jeudi après plusieurs séances de sensibilisation. 911 agents déployés sur le terrain pour une durée de 3 mois veilleront au grain. Mariama Fodé Camara et Ibrahima Sori Camara ont fait le constat sur le terrain au compte de cette première journée suivie. Après des séances de sensibilisation, les autorités de la police routière en collaboration avec la compagnie mobile d'intervention sont passées à la vitesse supérieure pour libérer les emprises des voies publiques. Depuis 5 heures du matin, des agents ont pris d'assaut les carrefours. De Koza à Anko 5 en passant par Sangoya, le constat est le même. Les trottoirs sont libérés. Les instructions que nous sommes en train d'exécuter. Ce matin, depuis 5 heures du matin, nous sommes déjà à pied. Tout pour le moment rentre en ordre. Nous demandons humblement, peut-être aux bons citoyens, de faire respecter cela. Parce que ça y va dans notre intérêt. Mais il y a encore des résistants à d'autres endroits, ce malgré les multiples sensibilisations. C'est le cas du marché de Matoto. Le commissaire Sarr dit avoir pris des dispositions pour venir à bout de ces occupants illégaux. À Somfonia ça va, en Koseng ça va, ça continue vers la Magny où tout va bien. C'est à Matoto où réellement ça n'a pas tellement marché. J'ai instruit aux agents qu'il faut qu'on vienne à 3 heures du matin, que les femmes trouvent que tout est dégagé et puis on met un dispositif sécuritaire. Donc soyez rassurés que c'est une opération qui doit faire 3 mois et que durant ces 3 mois, l'objectif sera atteint. Ce conducteur de taxi apprécie l'initiative. Il demande à ce qu'elle soit pérennisée. Nous les chauffeurs, si nous garons bien tout en respectant la distance de sécurité, les passagers aussi doivent libérer la route. Cette initiative qui vient de débuter, je prie Dieu qu'elle soit pérennisée. Pour le moment, la plupart des espaces de guerre-pied restent occupés par des éléments de la sécurité routière et de la CMS qui assurent le suivi. Les jeunes qui ont protesté hier à la Caisse nationale de la sécurité sociale ne seraient pas enregistrés à la Caisse. C'est le directeur général qui le dit dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction. Malik Sankan est revenu sur les conditions d'accès à la sécurité sociale. Al-Seli Bari, Ibrahim Assouma ont rencontré le directeur général de la Caisse nationale. Au lendemain de la manifestation de plusieurs employés d'entreprises de la place, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale indique qu'ils ne sont pas affiliés à la CNS et seraient manipulés. Sont-ils ouvriers ou pas? La Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas au courant. Ici, ne sont considérés comme employés que ceux-là qui sont immatriculés. Au total, près de 1000 personnes de 2 sociétés ont battu le pavé hier. Il s'agit d'Itcan et Palm Guinée. En ce qui concerne la première, le directeur de la Caisse souligne que seuls 2 employés ont leur cotisation à la Caisse. De janvier 2014 à avril 2015, ils n'ont cotisé que pour 2 salariés. 2 salariés. Alors tout ce que vous avez vu hier, qui viennent au nom de cette société, nous ne les connaissons pas. Ils n'ont pas de carte de sécurité sociale.
En Guinée, le SMIC est estimé à plus de 440 000 francs guinéens. Les employeurs payent 18% et 5% pour les employés. Ces cotisations permettent d'assurer l'allocation familiale, la retraite et les cas de maladie. Si vous êtes blessé, vous avez un accident de travail, vous avez vos droits qui sont couverts. Si vous arrivez à l'âge de la retraite, ce que vous avez cotisé durant vos années d'activité, la caisse, en faisant plus de 15 ans, vous avez droit à une pension pleine. Si vous faites moins de 15 ans, vous avez droit à une allocation vieillesse. Les autorités maritimes viennent de constater la présence et la prolifération d'une espèce d'algue appelée algue sargasse dans les eaux maritimes guinéennes. Le phénomène a été dénoncé récemment dans l'émission Les Grandes Gueules. La préfecture maritime a échangé ce jeudi avec les services concernés afin de sensibiliser les pêcheurs artisanaux. L'idée est d'arriver à des solutions pérennes. Compte rendu Kadia Diallo et Tierno Sadou-Ba. Cette rencontre vise tout d'abord à confirmer la présence des algues dites sargasses dans les eaux maritimes guinéennes. Apparue en 2011, la préfecture maritime vient de comprendre la nécessité d'endiguer ce phénomène devenu mondial. Leur abondance est souvent constatée pendant la période hivernale. Les autorités envisagent d'ores et déjà un plan d'urgence pour dégager des pistes de solutions. Dès que nous avons été alertés de la présence des algues sargasses dans nos eaux, par la société Sabo Inter, nous avons immédiatement lancé une invitation. La préfecture, dans son rôle de coordination des actions de l'État-mer, a immédiatement jugé utile de convoquer, d'inviter les centres de recherche, le CERESCOR, le centre de recherche de Boussoura, et les pêcheurs et tous les acteurs concernés par l'action de la mer pour étudier, analyser et trouver les solutions. Le centre de recherche scientifique du pays a fait des études de manière quasi continue. Les résultats assortis attestent qu'aucun effet toxique n'est dépisté dans la constitution de l'arbre. Des mesures de lutte adéquates sont sollicitées par la préfecture maritime. Problème qu'il faut prendre en considération à présent, parce que dans les années à venir, si ce n'est pas pris en charge rapidement, on risquera d'avoir justement des problèmes économiques. Ça, c'est un facteur, entre guillemets, j'allais dire négatif, mais il peut être positif également parce qu'on peut utiliser ces algues. Le phénomène a tout de même un impact sur le secteur des pêches, générant un désordre économique chez les pêcheurs artisanaux. Quand les pêcheurs sortent en mer, c'est pour aller pêcher. Mais arrivés en mer, ils font des dépenses de 5 à 5, voire 10 millions de valeurs. Ils sortent en mer, ils rencontrent ces actes-là, ils ne peuvent plus pêcher. La préfecture maritime a procédé à la projection d'une vidéoconférence sur les algues sargasses pour démontrer aussi les avantages liés à sa transformation. Des travaux préparatoires sont aussi envisagés afin de mieux cerner cette problématique qui demande une forte implication des autorités gouvernementales. En région, après Fria, Bofa, Kindia, la mission de dissémination des 3 derniers rapports de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a séjourné à Télémilé d'Ingirai. Place à présent au grand format de la rédaction. Si hier les produits de la sculpture n'attiraient que les expatriés de passage en Guinée, aujourd'hui les Guinéens aussi sont charmés du bois taillé et modelé. La sculpture reste l'une des plus anciennes formes d'art de la Guinée. Pour des décorations et meubles, plusieurs propriétaires de lieux publics utilisent ces œuvres réalisées par des Guinéens de la fabrication à la commercialisation. Nous vous proposons ce grand format réalisé par Fatoumata Diané et Lamine Silla. Du bois rouge, taillé et transformé en des œuvres artistiques. Les objets réalisés et commercialisés par des Guinéens, ces boutiques de sculpteurs, on le retrouve partout dans la capitale guinéenne. Ici, sur la corniche sud de Conakry, plusieurs jeunes font de cela leur commerce. Bon, les œuvres que nous faisons sont typiquement guinéennes et puis bon, nous essayons aussi d'imiter d'autres œuvres par africanisme, donc on essaie de faire de notre mieux pour essayer d'évoluer. Au musée national de Sandarvalia, cet autre sculpteur fabrique des œuvres dans cet atelier.
Transmis de génération en génération, Sidimé transforme du bois en masque de Nimba, masque de forêt sacrée, représentation de Soumaoro Kanté et plein de symboles sur la culture guinéenne. Faisons des statues, des trucs un peu modernes, des petits statues, des penseurs, comme ce que vous voyez que le monsieur est en train de faire. Donc c'est des trucs comme ça qu'on fait. Mais ce qui est le masque, ça vient du village. Il y a quelques années, les fidèles clients de Sidimé étaient des expatriés. Les Guinéens accordaient moins de valeur à ses œuvres pour cause certains pensaient que la religion musulmane interdisait d'exposer des masques dans les maisons. Mais souvent aussi, il y a beaucoup d'étrangers qui achètent. Mais la difficulté aussi des étrangers, ils sont un peu embêtés un peu à l'aéroport pour les sortir. Ce gérant de restaurant, fidèle client de Sidimé, vient acheter des objets toutes les semaines pour la décoration de son restaurant. Arrivé, il rencontre le chef pour lui expliquer le modèle de masque qu'il veut. Après quelques minutes d'échange, le sculpteur comprend enfin qu'il parle d'un masque du Nimba. Aussitôt sorti, il trouve un accord. Il doit payer près de 200 000 francs guinéens pour se l'offrir. Parce que souvent, quand les clients viennent, ils aiment la tradition africaine, comme des Nimba, comme des tableaux, des djembés, et tout ça, on le paie souvent pour décorer les restaurants. Dans plusieurs restaurants guinéens et même des hôtels, ces objets d'art sont choisis pour des décorations à l'africaine. Des fauteuils, des tables arborent des symboles guinéens. Dans cet autre restaurant, le constat est le même. À la rentrée, on retrouve des bustes exposés. Certains sont à vendre et d'autres servent de décor. On peut aussi percevoir des tableaux, des représentations d'animaux et des jeux d'échecs fabriqués avec le bois guinéen. Les Africains, les Blancs, les expatriés qui viennent, ils veulent ça. Ça fait plaisir quand ils viennent ça payer ça pour aller, si ce soit en Europe ou en Afrique, que j'étais en Guinée, que je n'en paie que ça. Ces œuvres moins considérées à l'époque ne charment plus que des expatriés. Des Guinéens sont aussi intéressés. Le marché, en revanche, ne marche pas bien. Les coûts de certains objets ne sont pas à la portée de tous. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.